blanc que la neige. Dès que vous terminez à prier, vous allez voir quelqu'un qui vient avec une voiture rouge. Prenez, il va vous demander d'amener Odette à l'hôpital. Acceptez-le. Et quand vous allez arriver à l'hôpital, voici notre signe. Vous allez rencontrer deux personnes qui viennent de faire l'accident. La personne qui semble mourant, lui, il va vivre. Mais la personne qui aide l'autre, c'est lui qui va tomber et il va mourir. Donc nous sommes, quand nous avons terminé à prier, donc ma femme elle était toujours faible, nous sommes allés dehors et quelqu'un a toqué directement à la porte. C'était notre voisin, l'ami qui nous a aidé beaucoup dans le mariage. Il venait et disait, ah, j'étais en train de réparer cette voiture, et j'étais en train d'essayer cette voiture, et mon cœur m'a dit, si je passe ici pour amener la femme, votre épouse à l'hôpital. On s'est regardé, on dit, comment est-ce que notre Dieu peut être tellement tout près de nous pour nous parler ainsi et voir ce qu'il dit instantanément fait. Il était là avec la voiture rouge, comme Dieu venait de nous le dire. Je vous dis, mes amis, même si je perds la foi, je sais que j'ai vu Dieu, j'ai parlé avec Dieu, Dieu m'a exaucé, Dieu est toujours avec moi, mais je sais que je ne perdrai pas la foi. Amen. Nous avons pris automatiquement mon épouse, nous l'avons mis dans la voiture, nous sommes partis à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, exactement nous avons vu la scène telle que Dieu nous l'a prescrit. Nous avons vu les deux personnes qui ont fait l'accident et on nous a dit que l'un vient de mourir, exactement celui-là qui prenait l'autre. Mais parce qu'il avait un choc intérieur qui ne se montrait pas, donc son sang coulait dans l'intérieur, on ne l'a pas vu. Attends, et il est décédé. Et l'autre qui avait le sang qui courait, lui, il a vécu. Donc, pour résumer cela, nous sommes allés à l'hôpital, on l'a diagnostiqué, on a dit qu'elle a la malaria intestinale. On l'a mis sous perfusion, c'était mercredi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi matin. Vendredi matin. 3 jours. Donc, vendredi matin. C'est 2 jours même. C'est 2 jours. Elle était sans rien. Elle était complètement guérie. On ne peut pas guérir une maladie, la malaria, dans 2 ou 3 jours. C'est une maladie. C'est tout l'intestinal, ça fait mal. C'est comme même le typhoïde d'aujourd'hui. Oui, voilà. Mais on lui a donné donc la perfusion. Ça a pris seulement 2 jours. Et puis après 2 jours, nous avons dit à l'hôpital au revoir. Tu peux conclure. Oh. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Je ne sais pas si c'est cette maladie intestinale que j'avais depuis avant. Je ne sais pas si c'est la maladie que Dieu a permis que ça entre à ce moment-là. Mais ce que je sais, c'est que le mardi, vers le matin du mercredi, Dieu a dit que le premier combat est fini. On dirait que c'était ça, le premier combat, c'était ça qui était vraiment catastrophique. Voilà, je suis rentrée saine et sauve. Et depuis ce jour-là, il y a 26 ans, aucun médecin ne m'a diagnostiqué la malaria. Aucune fois, je peux tomber malade d'autres maladies, mais pas la malaria. Depuis ce jour-là, nous bénissons le Seigneur. On est rentré le vendredi. Voilà, ce Dieu, tu fais des miracles pareils. Ce Dieu, tu peux donner la vie aux morts. Je bénis le Seigneur. On est rentré. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire en rentrant le vendredi? Il y a une semaine, presque une semaine après notre mariage, on a célébré le mariage comme d'autres mariés. Nous bénissons le Seigneur. On ne peut pas tout dire, mais Dieu est grand, Dieu est beau. Moi,
quand j'étais malade, on ne m'a pas amené à l'hôpital directement. Mais toi, quand tu tombes malade, il faut aller à l'hôpital, il faut te faire soigner. Mais ça dépendra aussi des circonstances, de ce que tu as parlé avec le Seigneur. Ça dépend de comment tu te sens, de comment tu souffres. Ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit sont appelés enfants de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Mais ce que je peux dire, c'est que si tu as quelque chose à accomplir, Dieu va garder cela et il va te protéger jusqu'à ce que tu accomplisses cette chose. Les ennemis peuvent faire du complot, c'est ce que la Bible nous dit, mais le Seigneur ne sera pas au milieu d'eux. Si tu as quelque chose à accomplir, mille tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Voilà. Il faut que tu accomplisses cette chose, cette tâche, avant que le Seigneur ne t'appelle. Mourir, ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais. Paul a dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Et mourir, c'est un gueux, parce que c'est aller pour vivre avec celui-là. Mais il y a un problème. Mourir prématurément. Mourir sans faire ce que tu devrais faire, ça c'est mauvais. Et il faut refuser cela au nom de Jésus. David, après avoir fait le dessein de Dieu à son temps, c'est à ce moment qu'il est parti, qu'il est mort. Donc, Dieu garde l'utilité qu'il trouvait en nous. S'il trouve l'utilité en toi, il va garder cette utilité. Tu ne peux pas mourir avant d'accomplir cette tâche. J'ai un conseil à te donner. Je te conseille de faire vite. Parce qu'on ne connaît pas demain. Rachetons le temps. Faisons vite. Marquons notre temps. En faisant du bien. Alléluia. Il faut faire vite. Il faut racheter le temps pour accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Nous bénissons le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour les 26 cadeaux, de gifts qu'il m'a donné. Les 26 ans, il m'a donné les enfants spirituels. Beaucoup d'enfants spirituels. Je bénis son Saint-Nom. Il m'a donné les enfants biologiques. Je bénis son Saint-Nom. Oh, alléluia. Je ne peux trouver comment redire, mais je bénis le Seigneur qui nous a assistés, qui a été avec nous dans ce couple jusqu'à présent. Après 26 ans, beaucoup de foyers sont détruits. Beaucoup de mariages sont détruits. Mais qui sommes-nous? Seulement, c'est juste seulement la grâce de Dieu qui a été avec nous. Nous bénissons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne pouvons rien dire. Nos paroles ne sont pas suffisantes vraiment. Mais sache que si tu t'attaches à Dieu, il accomplira ce qu'il t'a promis. Je ne peux rien trouver, mais le Seigneur a réservé un royaume pour vous qui font du bien, qui soutient les orphelins. J'étais orphelin à ce moment-là. On n'avait pas de famille à ce moment-là, mais nos familles spirituelles, nos papas, nos pères, nos mères spirituelles, nos frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un royaume que Dieu a réservé pour vous. Persévérez jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai
cette chanson à nos bien-aimés de Haïti, à l'église de Jacquet, Amen. spécialement à Pasteur notre pasteur Moriska. Molière Meriska. Meriska. Alléluia, nous Amen. l'aimons beaucoup. Corarineza, nous vous aimons. Amen, 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 amen. Blah, blah, blah,